terre. Lorsque la terre devient plus mouillée, il va donner l'ordre automatiquement à l'appareil pour stopper l'irrigation. En effet, lorsque la terre devient plus chaude, il donne l'ordre à l'appareil pour commencer l'irrigation. Donc ce produit, il a plusieurs profits au niveau de l'économie régionale et nationale. Pourquoi? L'agriculture, lorsqu'il utilise l'irrigation traditionnelle, il perd à peu près de 40% des ressources, c'est-à-dire une perte de c'est-à-dire une décharge de 40% additive. Notre groupe est constitué de 4 jeunes promoteurs. Nous sommes tous réunis durant cette période afin de collecter assez d'informations qui vont nous aider à la création d'une unité de transformation et de conditionnement d'olives de table. Notre future entreprise Sadla Olive est une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la fabrication des olives de table. La société produira des olives soigneusement sélectionnées et contrôlées, tout en respectant les conditions de qualité et le prix concurrentiel. Notre mission est premièrement, c'est de produire un produit de bonne qualité avec un prix adorable. Deuxièmement, c'est de créer des opportunités de travail pour les gens de la région. Troisièmement, c'est de développer et d'améliorer la région Tedle Azilal. Et finalement, c'est de produire 2 sortes de produits, olives entières, vert et noir, en utilisant une unité de production ultra moderne. Notre futur objectif est de conquérir des nouveaux marchés à l'international et notamment les marchés des États-Unis et de l'Union européenne. Nous avons adopté comme projet l'installation des systèmes d'irrigation goutte à goutte. Cette idée nous a venu vu la richesse de la région en matière des grandes superficies agricoles non exploitées. Par nos projets, on veut développer le secteur agricole en offrant aux agriculteurs des nouveaux systèmes d'irrigation modernes qui leur permet de rentabiliser et d'augmenter leur rentabilité en agriculture. Comme l'affiche l'indique, notre projet est une création de pépinière qui est un lieu où l'on produit des jeunes plantes d'olives. On a choisi ce genre de plantes car il est le plus demandé. Notre processus de production réside dans le bouturage qui est le fait de couper des boutures des pieds mères. Et puis on va les replanter dans le terre, dans le sol qui est traité en fertilisant et produits chimiques. Après une semaine avec l'irrigation, les bourgeons commencent à apparaître. Et après une semaine, les plantes commencent à apparaître avec les racines et puis ça donne une jeune plante qui est destinée à être plantée. À travers le programme national des déchets ménagers et assimilés qui prévoit le développement de la filière, valorisation et recyclage à 20% en 2020, ainsi que l'absence des sociétés de recyclage au niveau régional, nous encourageons de créer une société de recyclage des papiers et cartons. Le processus de recyclage passe par 3 étapes, la collecte, le trait et la mise en bas. Concernant la collecte, la matière première provient chez nos fournisseurs. On cite par exemple les centres commerciaux, la Banque Al-Maghreb, ainsi que les imprimeries et les grossistes. La matière première va se transférer au centre de trait qu'on va faire l'élimination des indésirables. Après, on va les presser par une machine de presse. Ces balles ont un poids de 450 kg. Ces balles vont être à la fin du processus commercialisé aux clients qui vont terminer le processus de recyclage du papier et carton. Je vais vous présenter mes collègues de travail, Monsieur Abdelrahim Sahraoui, Monsieur Amin Nadraoui, Mademoiselle Raja et moi, Nabila Okhoya.
Bon, l'idée générale du projet, il s'agit d'un bureau de conseil agricole qui concerne l'accompagnement des agricultures tout au long du processus de création de leur projet, ainsi que les jeunes entrepreneurs afin d'améliorer leur productivité de vie et leur rentabilité. Et merci. Donc, en tant que des étudiants de la région Tadla Zilal, on a constaté l'absence d'une agence touristique dans la région, malgré ces opportunités offrées par leur contexte, à savoir les endroits touristiques comme Zaouïa Hansal, Bougoumaz, etc. Donc, l'idée d'aborder un projet qui va être peut-être réalisé, pourquoi pas, et qui va être utile sur la région. Concernant les intérêts de ce projet, il va y contribuer à une amélioration de la tourisme de la région au sein de Tadla Zilal et automatiquement au sein à l'échelon national. Ainsi, il va valoriser l'entrée de devises. N'est-ce pas, c'est un objectif recherché par notre État. Ainsi, aussi, il va permettre de valoriser les produits locaux en termes de l'artisanat traditionnel. Alors, notre projet s'agit d'une station-service à Zilal. On a choisi d'implanter ou bien de créer ce projet pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'est la région Tadla Zilal, qui est encore vierge et pleine de ressources naturelles et financières, ainsi que nous sommes des étudiantes, chacune de nous appartient à des villes différentes que l'autre. Et les demoiselles Fatem Zahra et Sheima appartiennent à la ville d'Azilal. Ils connaissent très bien que ce secteur, il y a un manque remarquable de ce secteur à la ville d'Azilal, raison pour laquelle on a réfléchi ou bien choisi d'implanter ce projet avec ce produit à la ville d'Azilal. Et on a choisi d'implanter la marque d'Afriqiya Gaz pour sa fidélité et ses remarques remarquables. Au niveau de la région Tadla Zilal, l'agriculture est le domaine plus dominant. Pour cela, on a choisi de faire notre projet dans le village d'Axirt. À cause de la richesse de la nature et beaucoup d'agriculture et le manque des sociétés de ce genre dans ce village. Notre société est spécialisée dans le domaine d'irrigation, c'est-à-dire système d'irrigation à goutte à goutte. Notre savoir-faire gagne la confiance des agriculteurs. Notre société propose 3 services à nos clients. Études auprès de leur image, réalisation et les conseils. Notre projet concerne la plantation et la décoration des terrasses pour lequel on va créer une société au niveau de Bni Mellal. On l'appelait Plantas sans service et si vous avez au Chivo un espace inutile ou un jardin qui n'est pas convenable à votre désert, notre Plantas Plantas est à votre service pour le planter, le décorer et l'aménager, ce espace ou ce jardin. Bien sûr, notre projet, on va le généraliser, ni qu'au niveau Bni Mellal, mais au niveau régional et national aussi. Et je suis insisté que notre projet est un projet innovant et Inch'Allah, on va les réussir. Le projet que nous allons vous présenter aujourd'hui est une ferme pédagogique. Donc une ferme pédagogique, c'est une ferme à porte ouverte pour tous ceux qui souhaitent connaître le fonctionnement d'une ferme, connaître comment elle marche, les différents aliments dont elle se compose et aussi elle vous offre un atelier de transformation des produits de la ferme, et des produits du terroir. Notre ferme vous offre aussi un espace de loisirs tel que l'hébergement et la restauration afin de vous éloigner un peu du vacarme et de la routine de chaque jour.
Alors, notre projet consiste à créer une entreprise sous-titre la covision artificielle des œufs des dindons à l'aide des incubateurs qui fonctionnent par l'énergie solaire. Et merci. Bonjour, notre espace est un espace de loisirs qui fait partie du secteur des services il englobe l'ensemble des activités variées qui permet aux gens et aux visiteurs de passer leur temps libre dans un espace vert avec une gamme des activités différentes. Il est de superficie de 2 hectares divisé sur l'ensemble des secteurs. On a un espace pour les jeunes, un espace pour les adultes et les enfants, café-restaurant et un piscine et un mini-foot. On a choisi comme un statut juridique la SARL car il englobe 2 types de sociétés, de capitaux et sociétés de personnes. Son capital est de 1 million dirhams. Il regroupe les équipements et l'achat des terrains. Et notre équipe constituée par Tarek Mzraq, Yassine Abdellaoui et Ahmed Haimi vient avec une nouvelle idée sur le marché qui est la production du bois de grignon utilisé pour le chauffage dans les maisons et les hôtels élégantes ainsi que dans les grandes fours et en même temps dans les boulangeries. Notre produit a certains avantages par rapport au bois normal qui se caractérise par sa rapidité à enflammer avec une durée d'inflammation d'un morceau de bois presque 1h30 avec une puissance chaleureuse doublée que du bois normal ainsi que se caractérise par moins de fumée ainsi que est une énergie nettement propre, n'a aucune influence sur l'environnement dans son combustion. Plus l'amélioration de la collecte des déchets ménagers et assimilés, on a ajouté une chose nouvelle qui n'existe pas dans cette région, qui n'existe pas auparavant dans cette région et qu'il s'agit de le tri des déchets. Ça veut dire la séparation des déchets par type. On va sensibiliser les citoyens de faire cette opération chez eux et on va les provisionner par les conteneurs spéciaux pour faire cette opération et voilà, donc nous avons une idée innovée, donc je pense qu'on va utiliser les méthodes marketing, on va sensibiliser les citoyens d'une manière directe, on va faire la publicité, ainsi de suite, donc on a ajouté une chose nouvelle qui n'existe pas auparavant dans cette région. Et merci. Mohamed Sfi, Bouchra, Kira et Fedwa Zegani, c'est le groupe de Beldia Olive. C'est une société qui se compose par 2 ateliers. Un atelier qui fabrique huile d'olive 100% naturelle et l'autre atelier qui fabrique l'olive de table. Notre entreprise elle a choisi société à responsabilité limitée comme un statut juridique pour notre entreprise. Bonjour, je me présente, je m'appelle Myriam Amiri, Habiba Chahmi et Fedwa Belagad. Notre projet c'est l'artisanat et plus précisément la production de tapis rural qui est caractérisé par la fibrille et le tissage bzioui qui est d'une nature blanche, du fer transparent et qui est utilisé par la soie naturelle. Et notre première matière c'est totalement naturel, 100% parce que elle est d'une meilleure tendance que les matières chimiques. Notre objectif c'est de faire comprendre comment les créativités artisanales peuvent permettre d'intégrer et d'anticiper les mutations auxquelles les artisans peuvent faire face aujourd'hui. Et merci. Je vous présente notre groupe. Je m'appelle Awatif Fakri, Nabil Yahya, Atiqa Al-Alawi. Tout d'abord, je veux remercier notre prof, M. Mohamed Sabri, pour sa disponibilité et son conseil pour
pour se réaliser ce projet. Ce projet est constitué d'une parapharmacie qui a une activité de vendre des produits cosmétiques. Pour notre projet, on va choisir notre vie sur site parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents et aussi constitue un nombre d'habitants très important. Demander ces produits très importants. L'intérêt de notre projet est avoir un travail autonome pour satisfaire les besoins financiers et pour satisfaire les besoins des clients. Et parmi des points forts, la capacité de convaincre les clients, le bon comportement avec les clients, local occupé et organisé et un chiffre d'affaires très important. Notre idée de projet est un peu de nature étrangère. Nous avons choisi de créer un restaurant chinois avec un mini-bar café. Le constat, c'est qu'il n'existe pas ce genre de restaurant dans la région de Tadla et Zilel. Donc, nous avons choisi de créer un restaurant chinois pour les motifs suivants. Premièrement, c'est pour faire déguster à nos chers clients la cuisine asiatique. Deuxièmement, on va se concentrer sur des plats bio, nutritifs et aussi sanitaires. Donc, il va se localiser sur le boulevard Hassan II avec une superficie de 250 mètres carrés. Donc, parmi les opportunités de ce projet, c'est que on se trouve dans une situation monopole. Il n'existe pas de concurrents dans la région de Tadla et Zilel. Deuxièmement, c'est le manque des goûts asiatiques dans la région de Tadla et Zilel. Donc, nous sommes les premiers fondateurs de ce type de projet. Alors, notre projet, il consiste à l'extraction des huiles essentielles de la figue de Barbarie et de l'amande. Alors, pour le local de notre entreprise, on a choisi la ville de Ouled Aïed suite à son lieu stratégique par rapport à la route nationale reliant Fès à Casablanca. Donc, il s'agit d'extraire deux types d'huile pour le processus de production. En ce qui concerne l'huile de figue de Barbarie, on a deux ateliers. Le premier atelier, une machine qui sert au brouillage et aux séparations des graines et des déchets. Après la séparation des graines, il passe à la deuxième atelier qui a une machine, qu'on trouve une machine d'extraction des huiles et des déchets. Pour ce qui concerne l'huile de l'amande, il passe seulement à la machine, à l'atelier 1 pour l'extraction de l'huile de l'amande. Bonjour à tous, je vous souhaite d'abord bienvenue, la bienveillance. Notre projet, c'est la création ou la constitution d'une école privée des études fondamentales. On a choisi de réaliser ce projet à la ville de Frebensaleh parce qu'on a un nombre minimisé et limité des écoles ici. On a 10 écoles. Alors, on ne veut pas le réaliser ici à Bni Mellal. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'écoles privées ici et on a une concurrence très forte. C'est pourquoi on a choisi de le faire à Frebensaleh. L'une des raisons qui nous pousse à choisir ce projet, on était très touchés par le dernier discours de Sa Majesté le Roi concernant l'éducation et la traite de l'éducation et l'enseignement ici au Maroc. C'est pourquoi on a choisi ce projet-là. Et merci à tous. Notre entreprise s'inscrit dans le cadre des entreprises tertiaires. Il présente tout un panoplie de services pour les personnes avides de réaménager leur demeure. Ce n'est pas uniquement les demeures de résidence, mais il transcende ces demeures aux demeures professionnelles. Bien sûr, ces prestations allant de la conception à la réalisation et de la conception à la réalisation et la finition, tout en passant par l'exécution des différents travaux, à savoir l'installation technique, la peinture, carrelage, métallerie et serrurerie, etc. Bien sûr, le processus de production se fait en fonction de la demande. Dès que la personne demande une prestation, on l'aide à concevoir ce projet. S'il y a une idée, on l'aide à reformuler cette idée et l'expliciter. S'il n'a pas, il y a un ingénieur qui est chargé au design et la conception, il l'aide à expliciter cette idée. J'ai proposé le projet de la librairie papeterie de Nice, qui est créé en 1955 afin de répondre à la population librairie papeterie de l'ensemble d'activités librairie papeterie de la région Tadla et Zilel. Créé afin de répondre à ces besoins de cette région, la librairie papeterie a pu gagner l'estime de tout l'ensemble de la population
aussi d'un ensemble de reconnaissance des partis politiques et des journaux régionaux, aussi qu'une lettre de recommandée destinée par le roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI. La librairie a pour objectif de rassembler l'ensemble des produits qui peuvent être créés par une entreprise de cette activité. Parmi ces produits, la bibliothèque qui est les manuels scolaires, la bibliographie et les universités bibliothèques. Alors notre société est une société de commercialisation. Elle propose des produits qui ont des conséquences négatives sur l'environnement. On va commencer par la commercialisation d'un produit qui s'appelle EcoBox. C'est un boîtier qui va réduire la consommation électrique chez les particuliers ainsi les personnels.